chapitre 1. Voilà, le Seigneur va dire quoi? Le verset 9 à 10. Le Seigneur dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà. Et il dit, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Jésus, il n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Quel que soit vos noms qui parlent. Allez, va. Quels que soient vos noms, voilà, dans les églises, bien aimé, quel que soit que vous avez rempli des congrégations, voilà, nous allons appeler ça des synagogues, parce que c'est des églises qui ne font pas la volonté de Dieu. Vous avez rempli des églises, des hommes, des humains, voilà, que vous avez réunis pour les confier au Satan et non à Jésus. Alléluia. Pourquoi nous le disons? Nous ne disons pas ça pour blesser quelqu'un. Nous ne disons pas ça pour frustrer quelqu'un. Mais bien aimé, nous annonçons la fin des temps. Gloire à Jésus. Si le Seigneur a demandé, nous ne savons pas pourquoi il a demandé et pour qui il a demandé. À ce que nous ouvrons le site. Voilà, parce que nous-mêmes, de nos propres pensées, nous n'étions pas encore prêts pour donner un site comme on appelle à l'église. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a demandé à ce que nous prêchions en direct. Alléluia. Voilà. Ici, dans les églises, bien aimés, quand dans le livre de Genèse, voilà, chapitre 6, verset 7 à 21, quand le Seigneur Jésus a envoyé Abraham, nous allons parler de Noé. Noé était parti pour un objectif bien précis, voilà, dans le but de sauver. Quand la Bible nous dit dans ce passage de Jean 6, de Genèse 6, la Bible nous dit que le Seigneur, regarde devant toi ce que tu as. Le Seigneur nous dit qu'il dit à Abraham, comment il s'appelle Noé, prends le mâle, un mâle et une femelle de chaque espèce animale. Bien aimé, les espèces animaux plutôt, voilà, en question, il s'agit des hommes, des humains, qui devaient rentrer dans le bateau avant que le déluge d'eau nous vienne. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne va jamais se lever pour aller prêcher l'évangile aux animaux. Voilà. Le Seigneur ne va jamais se lever pour aller parler des animaux. Mais quand vous voyez dans les Écritures que les Écritures nous parlent des espèces animales, voilà, il s'agit bien aimé des hommes, des humains, qui doivent rentrer dans le bateau. Noé doit tout faire prêcher l'évangile, la sainte doctrine, la vérité, afin que ces personnes soient sauvées pour rentrer au ciel. Gloire à Jésus. Et de nos jours aujourd'hui, bien aimé, c'est ce que nous faisions. Mais nous donnons ici le rôle des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que normalement nous devons prêcher la vérité. Nous devons enseigner la parole. Nous devons enseigner ce qui est honnête. Mais nous ne devons pas falsifier les Écritures. Non, nous ne devons pas, bien aimé, modifier les Écritures. Nous ne devons pas, bien aimé, changer la forme des Écritures et enseigner ce qui nous arrange. D'où l'hypothèse, bien aimé, du rôle des serviteurs de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Quand nous prenons encore Exode 3, à partir du verset 1 au verset 10, le Seigneur Jésus s'est révélé à Moïse et il l'a envoyé en Égypte. Moïse est parti, Moïse n'a pas regardé à de l'argent. Moïse n'a pas regardé au quoi que ce soit. Mais Moïse était centré sur la vérité, malgré les persécutions, malgré les tourments, malgré la vie qu'il a traversée, malgré ses traversées, malgré même que les enfants même qu'il était parti sauver, il incitait, mais Moïse était persévérant dans cette doctrine de Jésus. Parce qu'il savait que s'il dérapait, s'il en avait un peu bien aimé, ce qu'ils annoncent n'est pas de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, il dit si vous pratiquez 99,99% et que vous enlevez une seule loi, vous êtes coupable de toutes les lois. Gloire à Jésus. Vous êtes coupable de toutes les lois. Ce qui veut dire que si tu n'enseignes pas le dépouillement aux gens, si tu n'enseignes pas la vérité, qui est le dépouillement des ornements, des mèches, des boucles, des bracelets, des bagues, des chaînes, de tout ce qui est ornement que la Bible déclare, Exode 33, à partir du verset 1, la Bible appelle les ornements, et Timothée 2, à partir du verset 9 à 10, la Bible appelle de l'or et des mèches, bien aimé, tu as ajouté. Gloire à Jésus. Amen. Tu as retranché et tu as ajouté. Mais aujourd'hui, les gens nous disent que des pasteurs, bien aimé, les évangélistes, des prophètes, oui, des serviteurs de Dieu, s'entêtent de dire que Dieu ne regarde pas au cœur, mais Dieu regarde au corps. Dieu ne regarde pas au corps, voilà, mais Dieu regarde le cœur. Or, nous irons dans le livre 1 Corinthiens chapitre 6, voilà, 1 Corinthiens 6, le verset 13. Le corps c'est pour qui? On va voir, le corps c'est pour qui? Et on va voir, bien aimé, l'homme même là, il est pour qui? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que l'homme dépend de lui? Est-ce qu'il est conducteur de lui-même? Qui est l'homme là, il est qui? Gloire à Jésus. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 13, la Bible nous déclare, les aliments sont pour le ventre, et le vendre pour les aliments,
Et Dieu détruira les uns comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Alors, lorsque tu donnes les enseignements pour dire que Dieu ne regarde pas au corps, mais Dieu regarde au cœur. Bien aimé, tu es en train de falsifier des choses. Parce que la Bible dit que le corps est pour le Seigneur Jésus. Le corps est pour le Seigneur Jésus. Donc si le corps est à lui, il a l'autorité, il a le droit d'imposer quoi que ce soit au corps. Et le corps ne doit pas lui imposer, lui, sa volonté. Oui. Puisque le Créateur qui a fait le corps, il sait avec quelle matière il a pris pour créer l'homme. Il sait comment il a souffert, quelles sont ses traversées, quelles sont les difficultés qu'il a traversées. Bon, on suppose même qu'il ne vivait pas. Non. On suppose même qu'il n'y avait même pas de nourriture à côté. Voilà, parce que c'est vrai, il a une puissance, mais dans la création, il y a aussi des efforts fournis, mais nous ne savons pas comment est-ce que ça s'est passé. Alors si tu es créé par le Dieu qui t'a créé, si ce même Dieu te retourne pour te dire que c'est moi qui t'ai créé, ne mets pas les besoins sur toi, tu dois obéir. Tu dois obéir. Alléluia. Exactement. Voilà, tu dois obéir, mais tu ne dois pas dire que non. Je ne peux pas, comme on appelle là, enlever les ornements, mais ce que moi je vais faire, je vais aller à l'église, mais je vais centrer ma foi dans le cœur. Mais bien aimé, c'est un désordre, c'est un désordre, c'est une désobéissance. Voilà, c'est une rébellion. C'est une rébellion. Tel que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, qui va nous dire que les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Éphésiens 5, 5. Sachez-le très bien, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien aimé, toi qui nous suis, qui va voir cette vidéo, il est question de te repentir. Toi qui t'es pas encore repenti, qui vit encore dans une église où on ne prêche pas le dépouillement, qui vit encore où les serviteurs de Dieu ne sont pas prêts pour dire la vérité aux gens. Les serviteurs de Dieu ne sont pas prêts, bien aimé, pour enseigner la vérité. Voilà, ils ne sont pas prêts pour enseigner la vérité. Je te dis ce soir, de sortir de là-bas parce que j'appelle ça un objectif financier. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par l'esprit de maman et ils viennent enseigner la doctrine de Jésus. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Si tu as un doctorat, vraiment un temps j'étais avec un pasteur et puis dans l'église, j'étais le nom. Voilà, et l'homme de Dieu va me dire comme ça que les pasteurs que vous voyez là, c'est des gens des doctorats, des diplômes élevés. Alors donc, si on leur donne pas de l'argent, vraiment ça va les déranger à laisser le ministère et autres. Mais moi-même je me pose la question, est-ce que tu es venu là, avant de rentrer dans le ministère, tu as déposé des diplômes? Est-ce que tu as passé un concours, on t'a présenté, tu as présenté un test avant de devenir pasteur, ou c'est l'appel de Dieu qui t'a reçu? Gloire à Jésus. Or, les Écritures vont nous faire savoir que c'est les dîmes, les offrandes qui sont le salaire des hommes de Dieu. Voilà, dans le livre je peux appeler ça comment même, des Nombres, chapitre 16 à partir du verset 11. Quand vous lisez, vous allez voir que la Bible va dire que c'est le salaire des hommes de Dieu qui est les dîmes, les offrandes. Mais les dîmes, les offrandes, les serviteurs de Dieu, en réalité, les enfants de Dieu ne peuvent pas payer ça. Pourquoi? Parce que la charge, les cotisations qui sont dans les églises sont trop. Alors, de ce moment qu'ils sont en train de cotiser de gauche à droite, ils ne peuvent pas avoir même le temps d'honorer la dîme que le Seigneur leur demande. D'autres ne payent pas la dîme. Parce que des cotisations, vous êtes en train de cotiser. Lundi, tu vas cotiser, mardi, tu vas cotiser. Mais quand tu regardes dans ton salaire, tu diras que vraiment, c'est trop. Je ne pourrais pas payer la dîme parce que si je paye la dîme, je ne saurais pas quoi il faut manger. Mais en ce moment, tu pêches. Il est mieux de payer la dîme, d'honorer la dîme que d'honorer la cotisation. Gloire à Jésus. Parce que la dîme vient du très haut, qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Voilà, les cotisations ne sont pas bien mais prioritaires sur la dîme. Voilà, si vous êtes dans cette erreur, vous devez vous repentir. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous donnons ce rôle pour que vous sachiez, quand le Seigneur Jésus a envoyé dans l'une de Jonas chapitre 1, quand Jésus a envoyé Jonas